28 janvier 1900. Le même état persistait. Ce matin, Jésus me transporta hors de mon corps. Après avoir attendu si longtemps, il semblait que cette fois je le voyais clairement. Cependant, je me suis vue si mauvaise que je n'osais pas dire un mot. Nous nous regardâmes l'un l'autre, mais en silence. À travers ces regards mutuels, j'ai compris que Jésus était rempli d'amertume, mais je n'ai pas osé lui dire « Verse ton amertume en moi ». Il s'approcha cependant de moi et commença à déverser son amertume. L'ayant reçue, je fus incapable de la contenir et je la rejetai sur le sol. Alors il me dit « Que fais-tu là? Tu ne veux plus partager mon amertume? Tu ne veux plus me soulager dans mes douleurs ?» Je lui dis « Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas. Je ne sais ce qui m'arrive. Je me sens si rempli de ton amertume que je n'ai pas de place pour la contenir. Seulement un prodige de ta part peut agrandir mon intérieur. Ainsi, je pourrai recevoir ton amertume. » Jésus fit sur moi un grand signe de croix, et il déversa encore son amertume. Cette fois, il me sembla que j'étais capable de la contenir. Il dit ensuite, « Ma fille, la mortification est comme un feu qui fait sécher toutes les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme et qui l'inonde d'une humeur de sainteté, donnant naissance aux plus belles vertus. » « 28 janvier 1905. La croix est une semence de vertu. » Alors que je me sentais plus souffrante que d'habitude, mon adorable Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, la croix est une semence de vertu. Tout comme celui qui sème récolte 10, 20, 30 et même 100 pour un, ainsi la croix multiplie les vertus et les perfections en les embellissant merveilleusement. Plus les croix s'amoncellent autour de toi, plus les vertus sont semées dans ton âme. Donc, au lieu de t'affliger quand arrive une nouvelle croix, tu devrais te réjouir en pensant que tu fais l'acquisition d'une autre semence pour enrichir et compléter ta couronne. « 28 janvier 1909. Ce que signifie être choisi comme victime. Je lisais un livre mentionnant diverses manières de se comporter intérieurement avec Jésus et comment il récompense l'âme par une surabondance de grâce et d'amour. Je comparais ce que je lisais avec ce que Jésus m'avait enseigné sur cette question et qui me paraissait comme une vaste mer comparativement à la petite rivière de ce que je lisais dans le livre. Et je me disais, si cela est vrai, qui pourra dire combien de grâce mon toujours aimable Jésus déverse en moi et combien il m'aime? Pendant que j'entretenais ces pensées et que j'étais dans mon état habituel, mon bon Jésus vint brièvement et me dit, « Ma fille, tu ne sais pas encore très bien ce que veut dire être choisie comme victime. En tant que victime, je contenais en moi-même tous les actes des créatures, leur satisfaction, leur réparation, leurs actes d'adoration et leurs actions de grâce. Ainsi, je faisais pour tous et chacun ce qu'ils auraient dû faire eux-mêmes. De la même manière, en tant que victime, tu ne dois pas te comparer aux autres, mais contenir en toi non pas une seule personne, mais toutes les personnes. Et puisque tu dois agir pour toutes, je dois en conséquence te donner non pas les grâces que je donne à une seule personne, mais assez de grâces pour égaler celles que je donne à toutes les personnes considérées ensemble. Pareillement, l'amour que je te donne doit surpasser celui que je donne à toutes les personnes considérées ensemble, parce que la grâce et l'amour vont toujours de pair. Ils ont le même pas, la même mesure et découlent de la même volonté. L'amour attire la grâce et la grâce attire l'amour. Les deux sont inséparables. C'est pourquoi tu as vu la vaste mer que j'ai placée en toi et les petites rivières que j'ai placées dans les autres. Je me suis sentie toute confuse en comparant toutes les grâces que j'ai reçues à ma si grande ingratitude et méchanceté.
28 janvier 1911. L'amour fait en sorte que les âmes bien-aimées de Jésus anticipent déjà le paradis, même sur cette terre, les maisons du renouveau de la foi. Me retrouvant dans mon état habituel, le cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir. En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son cœur en lui, et en regardant à l'intérieur de moi-même, j'ai également vu son sacré cœur en moi. Ah, combien de douceur, combien de délices, combien d'harmonie était ressentie dans ce cœur. Alors que je m'émerveillais avec Jésus, j'ai entendu sa très douce voix, venant de l'intérieur de son cœur, qui me disait « Fille, délice de mon cœur, l'amour a besoin de se manifester, autrement les âmes ne pourraient pas avancer, spécialement celles qui m'aiment vraiment et qui n'admettent pas en elles-mêmes d'autres plaisirs, d'autres préférences, ni aucune autre vie que l'amour. Je me sens tellement attirée vers elles que l'amour même me contraint à briser les voiles de la foi. Alors je me révèle et je fais en sorte que ces âmes jouissent déjà du paradis, et même dès ici-bas, à intervalles. L'amour ne me laisse pas le temps d'attendre le décès de l'âme, qui m'aime vraiment. Je permets que l'âme anticipe déjà le paradis dès cette vie. Réjouis-toi, éprouve mes délices, regarde et participe à tous les contentements qui se trouvent dans mon cœur. Laisse-toi aller dans mon amour, afin que ton amour prenne de l'expansion et que tu puisses m'aimer davantage. Pendant qu'il disait cela, je voyais des prêtres. Jésus continua de me dire « Ma fille, en ces temps-ci, l'Église est en train d'agoniser, mais elle ne mourra pas. Au contraire, elle va ressusciter encore plus belle. Les bons prêtres luttent pour une vie plus dépouillée, plus sacrificielle et plus pure. Les mauvais prêtres luttent pour une vie plus remplie d'intérêts personnels, plus confortable, plus sensuelle et toute mondaine. Je m'adresse aux quelques bons prêtres, même s'il n'y en a qu'un par village. À ceux-ci, je parle et je commande. Je supplie et j'implore qu'ils fassent ces maisons de rencontre, sauvant pour moi ces prêtres qui viendront à ces refuges, les rendant entièrement libres de quelque attache familiale que ce soit, et libres de tout intérêt. À partir de ces quelques bons prêtres, je rebâtirai mon Église, la sauvant de son agonie. Ceux-ci sont mon soutien, mes colonnes et la continuation de la vie de l'Église. Je ne m'adresse pas à ceux qui ne se sentent pas libérés des liens familiaux, quels qu'ils soient, parce que si je leur parle, on ne m'écoute assurément pas. Plutôt, seulement à la pensée de couper tous les liens, ils demeurent irrités. Ah, malheureusement, ils sont habitués de boire la coupe des intérêts et autres. Et alors que la coupe est douce pour la chair, elle est poison pour l'âme. Ceux-ci finiront par boire les égouts du monde. Je veux les sauver à tout prix, mais on ne m'écoute pas. C'est pourquoi je parle. Mais pour eux, c'est comme si je ne parlais pas. « 28 janvier 1916. Les souffrances de Luisa, parce que son état de victime a été suspendu. Jésus lui donne des explications et la console. Je me sentais oppressée et je me disais « Tout est terminé, l'état de victime, la souffrance, Jésus, tout. » Et comme mon confesseur n'était pas bien, il me paraissait assez probable que j'allais être privée de la communion. Je sentais tout le poids de la suspension de mon état de victime. Et, de la part de mon guide spirituel, je n'avais aucune indication à ce sujet, ni en positif, ni en négatif. De surcroît, je m'étais rappelé qu'en mars dernier, alors que mon confesseur n'était pas bien et que je me trouvais dans la même situation, Jésus m'avait dit que si moi ou celui qui me guide me maintenait dans l'état de victime, il épargnerait Corato. D'où la peur additionnelle que je puisse être la cause de graves difficultés pour Corato. Qui pourrait dire toutes mes appréhensions et mon amertume? J'étais pétrifiée. Ayant pitié de moi, mon Jésus béni se montra en mon intérieur. Il paraissait tout affligé, et il avait une main sur le front. Je n'eus pas le courage de l'appeler, et, presque en murmurant, j'ai simplement dit « Jésus, Jésus ». Il me regarda, mais, oh,
Comme son regard était triste. Il me dit, « Ma fille, comme je souffre. Si tu connaissais la douleur de celui qui t'aime, tu ne ferais rien d'autre que de pleurer. Je souffre à cause de toi aussi, parce que, comme je ne viens pas très souvent, mon amour est contrarié, et je ne peux le déverser. De plus, en te voyant souffrir, parce que toi aussi tu ne peux déverser ton amour, vu que tu ne me vois pas, je souffre encore plus. Oh ma fille, un amour contraint est la plus grande torture pour le cœur. Si tu restes calme quand tu souffres, je ne souffre pas autant. Mais si tu t'affliges et t'inquiètes, je m'agite et tombe dans le délire, et je suis forcée de venir me déverser et de te laisser te déverser, puisque ma souffrance et la tienne sont sœurs. Cela dit, ton état de victime n'est pas terminé, mes œuvres sont éternelles, et je ne les suspends pas sans juste raison, suspension qui de toute façon n'est que temporaire. Sache que je veille aux choses de ma volonté. Tu demeures comme tu étais, parce que ta volonté n'a pas changé. Et si tu n'as pas de souffrance, ce n'est pas toi qui en subis les dommages, ce sont plutôt les créatures qui ne reçoivent pas les effets de tes souffrances, c'est-à-dire qui ne sont pas épargnées en ce qui concerne les châtiments. Il arrive, comme à une personne qui occupe une fonction publique pour un temps donné, même si elle se retire, elle reçoit un salaire à vie. Est-ce que je devrais me laisser dépasser par les créatures? Ah non. Si une pension à vie est donnée aux créatures, moi je donne une pension pour l'éternité. Par conséquent, tu ne dois pas t'inquiéter des pauses que je fais. Pourquoi donc as-tu peur? As-tu oublié à quel point je t'ai manifesté mon amour? Celui qui te guide sera prudent, sachant comment sont les choses, et j'aurai un regard pour Corato. En ce qui te concerne, quoi qu'il arrive, je te tiens fermement dans mes bras. « 28 janvier 1922. La très sainte humanité de Jésus ouvre à l'homme les portes de la divine volonté et la fontaine de tous ses bienfaits. J'étais en prière. Mon doux Jésus, m'attirant vers lui, me transforma complètement en lui-même et me dit « Ma fille, prions ensemble, afin de pouvoir prendre le contrôle du ciel et d'empêcher la terre de tomber dans le courant du mal. » Après que nous ayons prié ensemble, il ajouta « Quand mon humanité était sur la terre, elle se trouvait très proche de la divinité, puisqu'elle en était inséparable. Je n'ai fait rien d'autre que d'entrer dans l'immensité de la volonté éternelle et d'ouvrir bien des réservoirs au bénéfice des créatures. J'ai donné à la famille humaine le droit de s'approcher de ces réservoirs qui avaient été ouverts par un homme Dieu et d'y prendre ce qu'elle voulait. J'ai ainsi formé les réservoirs de l'amour, de la prière, de la réparation, du pardon, de mon sang et de ma gloire. Maintenant, veux-tu savoir qui brasse ces réservoirs pour les faire monter et déborder et par là inonder la terre tout entière? C'est l'âme qui entre dans ma volonté. Lorsqu'elle entre dans ma volonté, si elle veut aimer, elle tire de l'amour du réservoir de l'amour. En aimant ou en ayant l'intention d'aimer, elle agite ce réservoir. Les eaux, lorsqu'elles sont agitées, s'élèvent, débordent et s'étendent par toute la terre. Parfois, l'agitation est tellement intense et les vagues montent si haut qu'elles en viennent à toucher le ciel et à se répandre dans la patrie céleste. Si cette âme veut prier, faire réparation, demander pardon pour les pécheurs ou me rendre gloire, elle brasse les réservoirs de la prière, de la réparation, du pardon ou de la gloire. Ces réservoirs s'élèvent, débordent et se répandent parmi toutes les âmes. Combien de bienfaits mon humanité a imploré pour les hommes? J'ai laissé les portes ouvertes pour qu'ils entrent à leur gré. Cependant, peu en profitent. « 28 janvier 1926. Les actes effectués hors de la divine volonté sont comme des aliments sans assaisonnement.
Le principal motif pour lequel Jésus est venu sur la terre était que l'homme réintègre le sein de sa volonté comme il en était au début. En réfléchissant sur la sainte divine volonté, la question suivante me vint à l'esprit. Comment se fait-il qu'après avoir rompu avec la divine volonté, Adam ne faisait plus les délices de Dieu comme auparavant? Alors, mon aimable Jésus bougea en moi et, dans un rayon de lumière, il me dit, « Ma fille, avant de s'être retiré de ma volonté, Adam était mon fils, et toute sa vie et tous ses actes étaient centrés sur ma volonté. Il possédait ainsi une force, une domination et une attirance toute divine. Sa respiration, ses battements de cœur, et même ses actes les plus simples, dégageaient le divin. Tout son être dégageait une fragrance céleste, merveilleuse. Nous amusant avec lui, nous ne cessions de le combler de bienfaits, parce que tout ce qu'il faisait émanait d'un point unique, notre volonté. Nous aimions tout de lui. Nous ne trouvions en lui rien de déplaisant. Par son péché, il perdit son statut de fils et passa à celui de serviteur. La force, la domination, l'attirance et la fragrance divine qu'il possédait disparurent. Ses actes ne reflétaient plus le divin comme auparavant. Nous gardions désormais nos distances, lui par rapport à nous et nous par rapport à lui. Bien qu'il continuât d'agir comme auparavant, ses actes ne nous disaient plus rien. Sais-tu ce que sont pour nous les actes des créatures faits hors de la plénitude de notre volonté? Ils sont comme ces aliments sans substance et sans assaisonnement, qui au lieu de provoquer la jouissance du palais, provoquent le dégoût. Ils sont comme des fruits non mûrs, sans douceur et sans goût. Ils sont comme des fleurs sans parfum. Ils sont comme des vases pleins, mais pleins de choses défraîchies, fragiles et abîmées. Ces choses peuvent répondre aux strictes nécessités de la créature, mais sans lui donner le parfait bonheur. Elles peuvent donner une certaine gloire à Dieu, mais pas la plénitude de la gloire. Avec quel plaisir ne déguste-t-on pas une nourriture bien apprêtée? Comme elle stimule toute la personne, la simple odeur de son condiment aiguise l'appétit. Pour sa part, Adam, avant d'avoir péché, assaisonnait tous ses actes avec le condiment de notre volonté, ce qui aiguisait l'appétit de notre amour et nous faisait considérer tous ses actes comme une nourriture savoureuse. Nous lui offrions en retour la délicieuse nourriture de notre volonté. À la suite de son péché, il perdit son moyen de communication directe avec son Créateur. L'amour pur ne régnait plus en lui, et son amour pour son Créateur était mêlé de peur. Comme il n'avait plus en sa possession la divine volonté, ses actes n'avaient plus la même valeur. Toute la création, l'homme inclus, n'avait plus cette suprême volonté comme source directe de vie. En réalité, après la faute d'Adam, les choses créées sont demeurées intactes. Aucune n'a perdu quoi que ce soit de son origine. Seul l'homme a dégradé. Il a perdu sa noblesse originelle et sa ressemblance avec son Créateur. Cependant, ma volonté ne l'a pas abandonné complètement. Bien qu'elle n'était plus en mesure de le soutenir comme auparavant, puisqu'il s'était lui-même détaché d'elle, elle s'est quand même offerte comme remède, afin qu'il ne périsse pas complètement. Ma volonté est remède, équilibre, préservation, nourriture, vie et plénitude de la sainteté. Quelle que soit la manière dont l'homme veut que ma volonté vienne à lui, elle vient ainsi. S'il la veut comme remède, elle vient pour éliminer la fièvre de ses passions, la faiblesse de ses impatiences, le vertige de son orgueil, la maladie de ses attachements, et ainsi de suite. S'il la veut comme aliment, elle se présente pour raviver ses forces et l'aider à croître en sainteté. S'il la veut comme moyen d'atteindre la plénitude de la sainteté, alors ma volonté fait la fête, car elle voit qu'il veut revenir à son origine. Alors elle s'offre à lui redonner sa ressemblance avec son Créateur.
l'unique but pour lequel il a été créé. Ma volonté ne quitte jamais l'homme. Si elle le quittait, il s'évaporerait en néant. S'il ne cherche pas à devenir saint par ma volonté prend quand même les moyens pour qu'il soit au moins sauvé. En entendant cela, je me suis dit en moi-même, Jésus, mon amour, si tu tiens tant à ce que ta volonté opère en la créature, comme au moment où tu l'as créée, pourquoi n'as-tu pas réalisé cela quand tu es venu sur la terre pour nous racheter? Alors, sortant de mon intérieur, Jésus me serra fortement sur son cœur, et avec une tendresse inexprimable, il me dit, « Ma fille, le principal motif pour lequel je suis venu sur la terre est précisément que l'homme réintègre le sein de ma volonté comme il en était au début. Mais pour arriver à cela, j'ai dû d'abord, par le moyen de mon humanité, former les racines, le tronc, les branches, les feuilles et les fleurs de l'arbre, d'où le fruit céleste de ma volonté devait venir. On ne peut obtenir le fruit sans l'arbre. Cet arbre a été arrosé par mon sang, cultivé par mes souffrances, mes gémissements et mes larmes, et illuminé par le soleil, ma volonté. Le fruit de ma volonté va certainement venir, mais on doit d'abord le désirer, savoir à quel point il est précieux, et connaître ses bienfaits. Voilà pourquoi je t'ai tant parlé de ma volonté. En fait, sa connaissance va entraîner le désir de l'essayer. Et quand les créatures auront goûté à ses bienfaits, plusieurs d'entre elles, sinon toutes, se tourneront vers elle. Il n'y aura plus de conflit entre la volonté humaine et la volonté du Créateur. De plus, faisant suite aux nombreux fruits que ma rédemption a déjà produits sur la terre, viendra le fruit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sois donc la première à prendre ce fruit, et ne désire aucune autre nourriture, ni aucune autre vie que ma volonté. « 28 janvier 1927. Comment notre Seigneur aura 3 royaumes. Le royaume du Fiat suprême sera l'écho de la création. Comment la pauvreté et le malheur seront bannis. Comment, dans notre Seigneur et dans la Vierge, il n'y avait pas de pauvreté volontaire, ni forcée. Comment la divine volonté prend soin, avec jalousie, de sa fille. Je me sentais tout abandonnée dans le Fiat suprême, suivant ses actes dans la création, et mon doux Jésus est venu de mon intérieur et m'a dit « Ma fille, vois combien est merveilleusement beau l'ordre des cieux. De la même manière, lorsque le royaume de la divine volonté aura son empire sur la terre parmi les créatures, l'ordre de la terre sera lui aussi beau et parfait. J'aurai alors 3 royaumes, un de la céleste patrie, un autre dans la création, et un 3e parmi les créatures. Et chacun d'eux sera l'écho de l'autre, le reflet de l'autre. Toutes les choses créées auront leur place d'honneur, toutes ordonnées et en harmonie entre elles, et aucune n'aura besoin de l'autre, parce que chacune aura en abondance et surabondance les biens que Dieu lui a donnés en la créant. En fait, ayant été créé par un être heureux et immensément riche, et dont les richesses ne diminuent jamais en les distribuant, toutes les choses créées portent la marque du bonheur et de l'abondance des biens de leur Créateur. Tout comme les choses créées, tous les enfants du royaume du Fiat suprême ont leur place d'honneur, leur décorum et leur territoire, et en possédant l'ordre du ciel, mieux encore que les sphères célestes, étant en harmonie parfaite entre elles, l'abondance des biens que possédera chaque enfant sera si grande que pas un d'entre eux n'aura besoin de l'autre, puisque chacun aura en lui la source des biens et du bonheur éternel de son Créateur. Par conséquent, la pauvreté, le malheur
les besoins et les maux seront bannis des enfants de ma volonté. Il ne serait pas convenable que ma volonté, si immensément riche et heureuse, puisse avoir des enfants manquant de quelque chose et ne jouissant pas de toute l'opulence de ses biens continuellement renouvelés. Que dirais-tu en voyant le soleil pauvre en lumière et qui n'enverrait que quelques lueurs à la terre? Et si tu voyais une partie du ciel avec seulement quelques étoiles et tout le reste sans l'enchantement de l'azur des cieux? Ne dirais-tu pas, celui qui a créé le soleil ne possède pas l'immensité de la lumière, et par conséquent, il n'éclaire la terre que de quelques lueurs. Il n'a pas le pouvoir d'étendre les cieux partout, et par conséquent, il n'en a placé qu'une bande au-dessus de nos têtes. Tu penserais alors que Dieu est pauvre en lumière, et qu'il n'a pas le pouvoir d'étendre partout les œuvres de ses mains créatrices. Mais au contraire, en voyant que le soleil possède une abondance de lumière, et que les cieux s'étendent partout, tu es persuadé que Dieu est riche et possède la source de la lumière, et qu'il n'a rien perdu en dotant le soleil de tant de lumière, et que sa puissance n'a pas été diminuée par l'étendue des cieux. De la même manière, si les enfants de ma volonté ne possédaient pas tout en abondance, on pourrait dire que ma volonté est pauvre et n'a pas le pouvoir de rendre heureux les enfants de son royaume, ce qui ne peut jamais être. Au contraire, parce que ça sera l'image du royaume que ma volonté a dans la création, tout comme les cieux s'étendent partout avec une abondance d'étoiles et que le soleil abonde en lumière, l'air en oiseaux, la mer en poissons, la terre en plantes et en fleurs. De la même manière, puisque le royaume du Fiat suprême est l'écho de la création, les enfants de mon royaume seront heureux et disposeront de tout en abondance. Par conséquent, chacun d'eux possédera la plénitude des biens et du bonheur, là où la volonté suprême leur a placé, quelle que soit la condition ou la fonction qu'ils occuperont. Tous seront heureux de leur destinée. Et puisque le royaume du Fiat suprême sera l'écho parfait du royaume que ma volonté possède dans la création, on verra un soleil en haut et un autre soleil en bas, parmi les créatures qui posséderont ce royaume. L'écho des cieux sera vu dans ces enfants fortunés, et ils les peupleront d'étoiles par leurs actes. De plus, chacun sera un ciel et un soleil distinct, parce que là où ma volonté est présente, elle ne peut pas être sans ciel et sans soleil. En prenant possession de chacun de ces enfants, ma volonté formera son ciel et son soleil, parce qu'il est dans sa nature, que partout où elle a sa possession stable, sa sainteté, sa lumière infinie, c'est comme un ciel et un soleil qu'elle forme et multiplie. Partout. Mais ce n'est pas tout. La création, écho de la patrie céleste, contient la musique, la marche royale, les sphères, les cieux, le soleil, la mer, et tous possèdent entre eux un ordre et une harmonie parfaite, et ils tournent continuellement. Cet ordre, cette harmonie et ce mouvement, sans jamais s'arrêter, forment une si admirable symphonie, comparable au souffle du Fiat suprême, dans toutes les choses créées, comme autant d'instruments de musique, pour former les plus belles de toutes les mélodies, de telle sorte qu'en les entendant, les créatures seraient en extase. Le royaume du Fiat suprême aura l'écho de la musique de la patrie céleste et l'écho de la musique de la création. L'ordre, l'harmonie et leur mouvement continuel autour de leur créateur seront si grands que chaque acte, chaque parole et chaque pas sera une mélodie
distinctes, comme autant d'instruments de musique différents, qui recevront le souffle du divin vouloir, de telle sorte que tout ce qu'ils feront seront comme autant de concerts, qui feront la joie et la fête continuelle du royaume du divin fiat. Pour ton Jésus, il n'y aura plus de différence entre les faits de rester dans la patrie céleste et celui de descendre parmi les créatures dans le royaume du fiat suprême sur la terre. Notre œuvre de création criera alors victoire et connaîtra un triomphe complet, et nous aurons les trois royaumes en un seul, symbole de la sacro-sainte Trinité, parce que toutes nos œuvres portent la marque de celui qui les a créées. Je me suis dit alors, bien que les enfants véritables du fiat suprême seront heureux et dans l'abondance, pourtant, ma maman reine et Jésus lui-même, qui était la divine volonté même, était pauvre sur cette terre. Il souffrait les misères et les difficultés de la pauvreté. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, la pauvreté véritable, c'est lorsqu'une créature est dans le besoin. On veut prendre et il n'y a rien à prendre. Et l'on est obligé de demander aux autres le strict nécessaire pour vivre. Cette pauvreté est de nécessité et presque forcée. Au contraire, avec moi et ma céleste maman, en qui il y avait la plénitude du fiat éternel, ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et encore moins forcée, mais une pauvreté volontaire, spontanée, inspirée de l'amour divin. Tout nous appartenait. Nous aurions pu faire surgir des palais somptueux et des banquets garnis de mets inconnus. Et de fait, si nécessaire, il suffisait d'un simple souhait pour que même les oiseaux nous servent et nous apportent des fruits, des poissons et d'autres choses dans leur bec, en se faisant une joie de servir leur créateur et leur reine. Avec leurs trilles, leurs chants et leurs gazouillis, ils nous jouaient les plus belles mélodies, si bien que pour ne pas attirer l'attention des créatures, nous devions leur demander de partir et de poursuivre leur vol sous la voûte des cieux, où notre volonté les attendait. Et, obéissant, ils se retiraient. Par conséquent, notre pauvreté était une marque d'amour. C'était la pauvreté de l'exemple pour enseigner aux créatures le détachement envers toutes les choses basses de la terre. Ce n'était pas une pauvreté de nécessité, et elle n'aurait pu l'être de façon absolue, parce que là où règne la vie de ma volonté, règne la plénitude, et tous les maux perdent leur vie et disparaissent d'un seul coup. Ensuite, comme le révérend père Di Francia avait entendu dire que j'étais fiévreuse, il m'a fait savoir qu'en cas de besoin, je pouvais puiser dans l'argent qu'il m'avait laissé pour ses œuvres. Et mon aimable Jésus, en venant, presque dans un sourire, me dit « Ma fille, dis au Père, de ma part, que je le remercie et que je le récompenserai des bontés qu'il a envers toi. Cependant, dis-lui que la fille de ma volonté n'a besoin de rien, car ma volonté lui procure tout en abondance. Plus encore, ma volonté est jalouse, car elle veut être seule à pouvoir donner quelque chose à sa fille. En fait, là où règne ma divine volonté, il n'y a pas à craindre que les moyens naturels et l'abondance des biens puissent faire du tort. Au contraire, plus elle a de moyens, et plus elle est dans l'abondance, plus elle y voit la puissance, la bonté, les richesses du fiat suprême. Et elle convertit tout en or très pur de la divine volonté. Ainsi, plus ma volonté donne à la créature, plus elle se sent glorifiée en accomplissant sa vie en elle,
en offrant ses propres choses à celle qui la laisse dominer et régner. Il serait absurde pour un père très riche d'avoir des enfants pauvres, et un tel père mériterait d'être condamné. En outre, quelle serait la raison d'être de ces richesses si ce qui naissait de lui, ses propres enfants, menait une existence de difficulté et de misère? Ne serait-ce pas un déshonneur pour ce père et une insupportable amertume pour ses enfants de savoir que, alors que leur père est extrêmement riche, ils manquent de tout et peuvent à peine apaiser leur faim? Si cela était un déshonneur et une absurdité pour un père dans l'ordre naturel, cela le serait bien plus dans l'ordre surnaturel du fiat suprême. Le fiat suprême est plus qu'un père, car il contient la fontaine de tous les biens, et par conséquent, là où il est présent, le bonheur règne, ainsi que l'abondance. D'autant plus qu'avec l'âme, qui a la possession de la divine volonté, le fiat fait régner l'abondance, et administre à l'âme et au corps un regard aigu et pénétrant, de sorte que l'âme pénètre les choses naturelles qui cachent le fiat comme un voile, et en déchirant ces voiles, l'âme voit dans les choses naturelles la noble reine de la divine volonté, qui règne et domine en elle. Ainsi, les choses naturelles disparaissent pour cette âme, et elle trouve en toute chose l'adorable volonté qu'elle possède. Elle l'embrasse, elle l'adore, et tout devient divine volonté pour cette âme. Par conséquent, chaque chose naturelle additionnelle est pour elle un acte nouveau de la divine volonté qu'elle possède. Ainsi, les choses naturelles sont des moyens pour celle qui est une enfant de ma volonté, afin de mieux faire connaître ce que ma volonté fait, peut faire et possède, et jusqu'à quel excès elle aime la créature. Veux-tu donc savoir pourquoi les créatures manquent de moyens naturels, et pourquoi ils lui sont souvent enlevés pour la réduire à la plus sordide misère? Premièrement, parce que les créatures ne possèdent pas la plénitude du fiat suprême. Deuxièmement, parce qu'elles confondent les choses naturelles et mettent la nature à la place de Dieu. Elles ne voient pas la volonté suprême dans les choses naturelles et s'y attachent avec cupidité pour se former une vaine gloire, une estime qui les aveugle, une idole pour leur cœur. Cela étant, il est nécessaire que les choses naturelles leur manquent pour mettre leur âme en sécurité. Mais pour celle qui est une enfant de ma volonté, tous ces dangers n'existent pas, et je veux par conséquent qu'elle soit dans l'abondance et ne manque de rien. « 28 janvier 1934. Fraternisation dans la gloire entre l'être suprême et la créature sur terre. Puissance sur Jésus lui-même. Comment la créature, qui œuvre dans la divine volonté, acquiert la force unie, communicative et diffusive. Je faisais ma ronde dans le divin fiat, et mon pauvre esprit s'arrêtait à différents actes divins, afin d'y voir la beauté, la puissance, l'infini de la divine volonté créatrice. Il semble que toutes les suprêmes qualités étaient exposées dans toute la création, afin d'aimer les créatures, de se faire connaître, de s'unir à elles, et de les emmener jusque dans le sein du Créateur, d'où sont sorties toutes choses. Tous les actes de la divine volonté sont des aides puissantes, révélatrices, et elles se font porteuses des âmes, jusque dans la céleste patrie, pour celles qui se laissent dominer par elles. Je m'arrêtais au point où le divin fiat
accomplit l'acte solennel de la création de l'homme. Et mon bien-aimé Jésus me surprit en disant « Ma bienheureuse fille, arrête-toi avec nous pour regarder la maîtrise, la somptuosité, la noblesse, la puissance et la beauté avec lesquelles l'homme fut créé. Toutes nos divines qualités s'écoulaient dans l'homme. Chacune voulait couler plus abondamment que l'autre et s'unir avec lui. Notre lumière coulait sur l'homme pour en faire son frère de lumière. Notre bonté pour en faire son frère de bonté. Notre amour pour les remplir de notre amour et former son frère d'amour, de puissance, de sagesse, de beauté, de justice. Et notre être suprême se réjouissait de voir nos divines qualités toutes à l'œuvre pour s'unir avec l'homme. Et notre volonté, qui prenait vie dans l'homme, maintenait l'ordre de nos divines qualités pour le rendre aussi beau que possible. Notre occupation était l'homme. Notre regard était fixé sur lui pour qu'il puisse nous imiter et s'unir à nous, et cela non seulement en le créant, mais durant tout le cours de sa vie. Nos qualités étaient toujours à l'œuvre pour maintenir la fraternisation avec celui qu'elles aimaient tellement. Et après cette union avec lui sur la terre, elles préparaient la grande fête de la fraternisation à la gloire de la céleste patrie. Fraternisation de joie, de béatitude, de bonheur infini. J'aime l'homme parce qu'il a été créé par nous et qu'il est tout à nous. Je l'aime parce que notre être divin se déverse toujours sur lui plus qu'un torrent impétueux. Je l'aime parce qu'il possède ce qui vient de moi et par conséquent, je m'aime moi-même en lui. Je l'aime parce qu'il est destiné à peupler le ciel. Et comme mon frère de gloire, nous nous glorifierons l'un l'autre. Je serai sa gloire comme vie, et il sera ma gloire comme œuvre. Si j'aime tellement qu'une créature vive dans ma volonté, c'est parce qu'avec elle, mes divines qualités trouvent leur place d'honneur, et qu'elles peuvent maintenir la fraternisation avec la créature. Sans ma volonté dans la créature, elles ne trouvent pas de place et ne savent pas où se mettre. La fraternisation est brisée et ma vie étouffée. Ma fille, quel changement mortel lorsque la créature se retire de ma volonté. Je ne retrouve plus mon image, ni ma vie qui grandit en elle. Mes qualités ont honte de s'unir à elle, parce que lorsque le vouloir humain est séparé du divin, tout est dérangé et devient figé. Par conséquent, prends bien soin de ne pas sortir de ma volonté. Avec elle, tu seras uni avec tout ce qui est saint. Tu seras la sœur de toutes nos œuvres, et tu auras en ton pouvoir ton Jésus lui-même. Après quoi, je continuai mes actes dans le divin vouloir. Et mon souverain Jésus ajouta : Ma fille, tout ce que la créature accomplit dans ma volonté reste identifié à elle. Elle en acquiert l'unité, la force de communication et de diffusion. Et comme nos actes divins s'étendent à tout le monde, aucune créature n'est mise de côté. Ainsi, la créature qui œuvre dans notre vouloir avec son acte s'étend à tout le monde. Elle veut faire du bien à tous et se trouve honorée et glorifiée d'avoir été la porteuse universelle du bien à toutes choses et à tous. Et moi? Et pourtant, mon amour, on ne voit pas dans les créatures le fruit de ce bien universel. Oh, si toutes pouvaient le recevoir, combien il y aurait de transformations dans ce bas monde. Et Jésus répéta : C'est parce qu'elles ne le reçoivent pas avec amour. Leur cœur est une terre stérile, et elles n'ont pas suffisamment de semences que notre lumière peut féconder.
C'est comme pour le soleil qui illumine et réchauffe toute la terre. Mais s'il ne trouve pas de semence à féconder, il ne peut pas lui procurer sa vertu générative et productive. Malgré sa lumière et sa chaleur, pas un seul bien n'a été reçu. Mais le soleil est malgré tout honoré et glorifié d'avoir donné sa lumière à tous. Personne n'a pu y échapper, et il demeure triomphant, parce qu'il a donné sa lumière de façon universelle à tous et à toutes choses. C'est la même chose pour nos œuvres et nos actes, car il possède la vertu de pouvoir se donner de façon universelle à toutes les créatures et de faire du bien à toutes. C'est pour nous le plus grand honneur et la plus grande gloire. Il n'y a pas de plus grand honneur ni de plus grande gloire que de pouvoir dire « Je suis le porteur du bien à tous ». J'embrasse toutes les créatures dans mon acte, et je possède la vertu de générer le bien chez toutes. Et comme mon idéal est la créature, je l'appelle dans ma volonté, afin qu'avec moi, elle s'étende à toutes les créatures, pour qu'elles sachent comment et avec quel amour œuvre ma volonté.